Alors, regardez bien ceci. Ce que je vais expliquer ici va vous permettre d'adapter certains styles graphiques, notamment ceux que vous allez chercher sur le web. Quand vous les utilisez sur vos objets, ils ne sont pas nécessairement bien comme vous voulez. Vous allez pouvoir les adapter. Alors, je vais ici appliquer sur mon objet, sur mon texte ici, je vais appliquer ce style graphique-là, qui est vraiment pourri, je trouve, comme résultat. Mais c'est parce que les épaisseurs de contours sont trop grandes par rapport à la dimension là, des caractères. Donc, regardez bien. Open your eyes. Je sélectionne mon texte, je vais le zoomer en arrière et l'agrandir. Voilà. Évidemment, le texte plus grand, les contours ne se modifient pas d'épaisseur et à un certain moment, il est possible que ça donne quelque chose de bien. Donc ce que je vous explique là est très chouette quand vous irez chercher des styles graphiques déjà tout faits sur le web, retenez bien ça. Mais même pour des styles graphiques que vous avez fait vous-même, vous voyez que ça peut servir. Une fois que vous avez le bon aspect de contour là sur vos lettres, il va falloir aller enclencher dans les préférences générales. Donc Illustrator, préférences générales, il faut enclencher ceci. Mise à l'échelle des contours et des effets. Je l'ai coché, ça veut dire que maintenant, quand je modifie la dimension d'un objet, les épaisseurs de contour se mettent à jour, ce qui n'était pas le cas juste avant. Je mets l'objet à la taille à peu près des objets sur lesquels je vais appliquer le style graphique plus tard. Hein, donc, par exemple comme ça, voilà. Vous voyez, les contours se sont mis à jour. Il me reste à ajouter, à créer un nouveau style graphique au départ de cet objet. Voilà, il est là. Donc j'ai mon ancien style graphique qui est là, qui est vraiment pourri, on le connaissait, hein, on l'a vu, et j'ai le nouveau qui est là. Il faut que je sélectionne, et qui fonctionne mieux. Vous voyez? Comment adapter? Alors dans Photoshop, vous avez quelque chose qui s'appelle mise à échelle des effets. Quand vous allez chercher un style graphique sur le web et que vous voulez l'adapter pour une certaine dimension, il y a mise à échelle des effets. Dans Illustrator, je ne pense pas que ça existe. Voilà le système que je propose. Dimensionner l'objet pendant que dans les préférences générales, ceci est décoché. Une fois que vous avez le bon aspect, vous allez enclencher dans les préférences générales la mise à échelle, les contours et les effets, vous redimensionnez votre objet, vous ajoutez à la palette style graphique quand c'est bon. Et donc n'importe quelle forme qui va recevoir ça, c'est bon. Hein, je veux dire, je pourrais aller faire des petites étoiles ou n'importe quoi. D'autres textes, peu importe, ils vont pouvoir recevoir ça. Donc c'est adapter un style graphique. Ça fait partie des choses que vous pouvez modifier que sur les styles que vous allez chercher sur le web. Donc il n'y a pas seulement que les couleurs ou les dégradés, les motifs que vous pouvez changer. Il y a aussi les épaisseurs de contours qui vont pouvoir être changées comme ça. Bon, ben je vais essayer sur un autre. Donc ceux qui ont loupé l'explication là vont pouvoir regarder à nouveau. Je vais appliquer un style graphique sur mon texte ici. Ça donne vraiment pourri, alors que sur mon cercle tout à l'heure, ça donnait bien. C'est pas grave. Pendant que dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est décochée, je zoome en arrière, je redimensionne, avec la touche majuscule bien sûr, voilà, je redimensionne, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet qui me plaît. Tiens, je me dis, ça c'est génial, c'est ce qu'il me faut. C'est moche, mais enfin, dans un certain contexte, pourquoi pas. Évidemment, ça ne donnera comme ça que quand ce sera appliqué sur des objets de cette dimension-là, mais c'est immense, donc je ne peux pas. Il faut absolument que maintenant j'aille dans les préférences générales, enclencher la mise à échelle des contours et des effets, que je redimensionne ça. Donc ça garde le même aspect, les effets spéciaux se redimensionnent. Je l'ajoute à la palette style graphique modifiable du document, pas ma bibliothèque qui est là, elle n'est pas modifiable, la palette style graphique du document, voilà. Et maintenant je vais pouvoir l'appliquer sur n'importe quoi.
Ça ouvre vraiment des perspectives au niveau créatif, ça. Ça vous permettra de faire beaucoup de choses, pouvoir adapter comme ça des styles graphiques. Donc pour le remettre dans le style graphique, il suffit de sélectionner l'objet qui a été redimensionné. Et dans la style graphique, on clique sur l'icône de bloc de feuille et voilà, il y est. Je crois qu'on peut aussi déplacer dans le style graphique. Oui, on peut aussi déplacer, ça marche. Il y a toujours plein de solutions chez Adobe pour... Il y avait d'ailleurs un bouquin qui s'appelait le Drag and Drop Design, où il expliquait comment dans les logiciels Adobe, on peut, par le glisser-déposer, utiliser tous les logiciels Adobe.